Donc, comme nous l'annoncions, voyons à présent un lab constituant, en fait, implémentant les ACL étendus. Donc, nous voyons ici le premier exemple. Nous utilisons le même diagramme réseau que précédemment, ce diagramme réseau là. Et la consigne donc est la suivante: il faudrait empêcher le réseau 172.16.15.0/24, donc ce réseau-ci là, d'accéder au réseau 10.3.3.0/24 qui est hébergé au niveau de R3 et 10.4.4.0/24 qui est hébergé au niveau du routeur R4 pour les services Telnet et ICMP. Donc nous voyons que ici un ACL standard ne peut plus le faire parce que comme nous l'avons vu, les ACL standards ne comparent uniquement que l'adresse IP source du paquet au contenu des entrées de l'ACL. Donc ici nous allons utiliser plutôt l'ACL étendu. Donc avant d'implémenter cela, vérifions les conditions actuelles. Donc nous allons au niveau de R5 et nous essayons d'avoir accès à... Donc rassurons-nous déjà d'abord que Telnet est bien activé au niveau de R3 et R4. Donc voyons si on a activé Telnet à R3. Show run. Ok, Telnet est bien activé au niveau de R3 et le mot de passe ici c'est Cisco 1, 2, 3, c'est pour tout le monde. Donc voyons au niveau de R4 si Telnet est également activé. Ok, également ici à R4 Telnet est activé. Donc nous allons donc tester au niveau de R5 d'abord. Selon le protocole ICMP, s'il est bon, donc ping 10.3.3, là c'est bon, 10.4.4, c'est bon. Maintenant Telnet 10.3.3, là on va voir que ça passe. Cisco 1, 2, 3, on est bien connecté à R3, donc exit. Donc on peut, avant d'exit, on peut par exemple nos passwords, exit. Donc maintenant essayons de faire le Telnet vers 10.4.4. alors Cisco 1, 2, 3, ok, voilà. Donc nous sommes bien ici à R4 show users. Ok, nous voyons bien ici que il y a deux utilisateurs connectés à R4. Donc là nous voyons bien que ça passe. Donc les deux services passent. Maintenant nous allons exécuter ce script. D'abord nous définissons une liste de concours d'accès étendue de numéro 100, des instructions deny TCP puisque c'est Telnet est au-dessus fonctionne au-dessus de TCP. Donc TCP, ce flux d'adresse, donc on va interdire le flux de trafic de l'adresse du réseau 172.16.15.0. Donc on met le wildcard du /24 000 255. Ça veut dire qu'on va comparer les 3 premiers octets uniquement. Et puis maintenant, on va également comparer les 3 premiers octets de la deuxième adresse, donc l'adresse destination 10.3.3.0. Et puis pour le numéro de protocole 23 qui correspond à Telnet. Et puis pareil, on va interdire deny ICMP, donc pour le même flux de trafic. Et on va faire pareil pour la destination 10.4.4.0/24. Donc voilà. Et puis on va autoriser tout le reste, sinon tout le reste de trafic sera bloqué parce qu'il y a un deny IP any à la fin. Donc et puis on va donc appliquer cela à l'interface aux interfaces, à toutes les interfaces quoi, les interfaces 000, 00,
0,1 et puis 0,2 de R1. Donc nous allons donc copier cela et appliquer cela à, oui, on va donc appliquer cela. Nous copions et nous exécutons cela au niveau de R1. Au niveau de R1. Au niveau de R1, nous exécutons. Ok, c'est bon. Ensuite, repartons à R5. Essayez le telnet de tout à l'heure. Là, ça ne passe plus. Avec 3, ça ne passe plus. Même le ping de tout à l'heure ne passe plus. Ne passe plus, effectivement vers R3 également, vers R3 également, le ping ne passe plus également. Donc là c'est donc premier exemple des access 10 étendus. Maintenant le deuxième exemple, le scénario est différent. Donc nous voulons empêcher le réseau 172.16.0.0/16. Tous ces réseaux là, nous voulons les empêcher d'accéder au réseau 10.3.3.0/24 pour Telnet et ICMP à l'aide d'un ACL nommé. Donc précédemment c'était numéroté, maintenant nommé, et on va autoriser le reste du trafic et on nous demande de configurer R2 et R4 pour bloquer. Voilà. Donc on va faire donc pareil. On va faire pareil au niveau de peut-être on va prendre. Pourquoi est-ce qu'on dit que R2 et R4? C'est parce qu'ils sont sur le chemin par exemple de R3 en fonction de là où on veut, en fonction de là où le meilleur réseau va, la meilleure route sera trouvée. On va utiliser soit, on va passer soit par R2 ou R4 pour atteindre R3. Alors donc pour ce faire, nous allons d'abord au niveau de R1 tester avant le scénario avant. Pardon. Donc nous allons au niveau de R1. Ok, donc au niveau de R1, nous allons donc tester déjà d'abord. Nous allons tester R1, nous prenons R1, voilà, voici R1. Nous allons donc d'abord essayer de ping vers, voilà, ça passe bien. Avec, il faut prendre comme adresse source, on a oublié de prendre, de mettre l'adresse source, l'interface E02, hein, parce que c'est cette interface qui porte l'adresse 172.16. Ah ben, c'est toutes les adresses en fait, même l'interface E00 va porter cette adresse. Bon, donc on peut, oui, bon, c'est bon. Donc on va également tester pour R4. Ça passe. Donc si nous essayons telnet 10.3.3, voilà, Cisco 1, 2, 3, ça passe, exit. Si nous essayons telnet 10.4, Cisco 1, 2, 3, ça passe bien. Ok, donc cette fois-ci, nous allons donc exécuter ce script-ci qui interdit donc les transactions entre le flux d'adresse, le réseau 172.16.0.0/16. Donc au Y4, on compare les deux premiers octets à ces octets-ci là. Et puis on compare les deux premiers octets, les trois premiers octets de l'adresse de destination à 10.3.3 si c'est égal. Et puis c'est pour le protocole Telnet, donc il y a pour numéro de port 23. Et on fait pareil pour ICMP. Donc on copie donc ce script qu'on exécute en R2. En R2. Ok, c'est fait. Ensuite, on exécute le même ce script également en R4. En R4, on exécute. Ok, c'est bon. Et on repart à R1 pour faire le test. On reprend Internet. Là,
Le net passe. Pourquoi ça passe? On a exécuté en R2. Pour quelle interface de R2? L'interface E01. E01 uniquement. Ah, on n'a pas exécuté pour l'interface E02. Et ici à R4, on l'a fait uniquement pour l'interface E02. Donc, on doit le faire pour l'interface pour l'interface, les interfaces. On doit le faire pour les interfaces E01 et E02. Oui, E01 et E02. Donc, pour R4, on le fait pour les interfaces E01 et E02. Ok. Donc, on va exécuter ça à R2. Interface range. Interface range. Donc on va prendre ceci et puis on va exécuter au niveau de R2 et on va exécuter au niveau de R4. R4 au niveau de R4. Ok. Donc, faisons le test au niveau de R1. Internet passe toujours. Ping 10.3.3. Ok, pour R3, ça prend. Donc, le telnet de R3. Ok, lui ne passe pas, mais pourquoi pour R4 ça continue à passer? Ah oui, oui. Non, là ça ne concerne que 10.3.3.0, donc je pensais qu'on avait également 10.4.4.0. Ok, donc là c'est bon. Pour au niveau de R1, si nous essayons dans le pin vers R3, ça ne passe pas. Tout à l'heure ça passait. Et puis si nous essayons le telnet, lui aussi ne passe pas. Donc voilà donc, chers amis, ce que nous pouvons vous montrer concernant les listes d'accès, listes de contrôle d'accès standard et étendu. Dans la prochaine vidéo, nous verrons un autre type de liste d'accès qui sont des listes d'accès basées sur le temps cette fois-ci.